qui vont vouloir attaquer là où la plupart des élus de Dieu se retrouvent dans le christianisme forcément. Voilà le danger. Le danger, c'est que c'est un courant de puissance et un courant de pensée qui a déjà un peu commencé, mais qui va vraiment prendre son envol dans les mois qui arrivent. Il faut que j'explique les 3 phénomènes dans ce livre que j'ai pu voir, et avec beaucoup de maturité, parce que ça fait à 3 ans, avec beaucoup plus de maturité. Parce que quand j'explique cela il y a 3 ans, c'est vraiment pas mature. Donc, je demande à l'aise à ceux qui ont fait ça. Donc, ce livre, ça attaque la compréhension des points pour les ramener dans une notion ancienne. On parle de l'égyptien antique. Alors, on y va. Ce qu'il faut expliquer. Le chrétien aujourd'hui porte 90% des appelés de Dieu. Il dit le chrétien, le christianisme aujourd'hui, parce que c'est important qu'il le sache. Peut-être que vous le sachiez. Après, ça va vous servir, je sais pas. Mais le christianisme aujourd'hui porte 80% des appelés de Dieu. Et que, pas ceux qui sont derrière, ils ne sont pas appelés. Je vais parler. Appeler, ça veut dire avoir une instruction de Dieu. Ce n'est pas aller dans une théorie théologique, whatever. Ce n'est pas une instruction comme ça. Non. Le christianisme porte 80% des appelés de Dieu. Et que dans le christianisme, il y a des gens que Dieu a instruits dans un domaine spécifique. Mais ils sont laissés noyer dans une idéologie qu'il faut que j'explique. Ok? Donc, ce qui est prévu, c'est que, comme ils savent ce qu'on appelle les transformations spirituelles, il faut expliquer aux chrétiens. C'est quoi une transformation spirituelle? S'il vous plaît, prenez ça avec beaucoup de calme. Je ne parle pas de transmutation spirituelle, mais transformation. Je viendrai à la transmutation tout à l'heure pour expliquer ce qu'on appelle la transmutation entre Ra et Horus. Il faut expliquer. Ok? Je revenais dessus tout à l'heure. Quand j'ai eu cette vision, je ne savais pas toutes ces choses-ci. Il a fallu beaucoup de temps d'études pour comprendre ce qu'il nous montrait. Ok. La transformation spirituelle au cours des âges. Alors écoutez ceci, s'il vous plaît, avec beaucoup de sagesse. Sur cette terre-ci, dans laquelle nous vivons pour 70 ans, 80 ans, en moyenne, disons 60 ans en moyenne d'âge, nous sommes confrontés, nous sommes tous ici confrontés à des idéologies, c'est-à-dire des idées reçues. Et ces idées reçues deviennent notre chemin. Je m'explique. Je recommence d'abord avant de l'expliquer. Je dis bien, tout humain sur cette terre, depuis que la terre est forgée, surtout dans notre génération, parce que nous sommes dans une génération consciente, nous vivons dans une réception idéologique, c'est-à-dire quand tu nais, ta mère, ton père, ton voisinage t'enseignent quelque chose, et ce qu'ils t'enseignent devient ton directeur toute ta vie. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas une vérité, c'est un fait. On prend 3 catégories d'humains. On peut en prendre une dizaine, mais on prend 3 parce qu'on prend les 3 qui sont communs. 4 qui sont communs. Je prends les chrétiens. Non, je commence par le dernier, je ne vais pas le dernier. Je commence par les musulmans. Un enfant qui naît musulman, grandit dans l'idéologie musulmane, et évolue dans l'idéologie musulmane toute sa vie. Et dans son idéologie musulmane, il est dans un couloir que moi j'appelle un caniveau. Mais moi j'appelle ça couloir pour être gentil. Il est dans son couloir et toute personne qui a un autre couloir, il ne les voit pas. Il ne les considère pas. Et pour la plupart même, tu es son ennemi. Quand il naît dans une... Il y a près de 1,2 milliard ou 3 de musulmans sur terre. Ils ont une idéologie musulmane. Ils savent que leur idéologie est la vérité. Ils sont prêts à tuer pour la vérité. Ah, c'est un courant de pensée. C'est une idéologie. Le mot idéologie, ça vient d'une idée. Donc cette idée devient une théologie. Et que cette idée-là maintenant devient une façon d'adorer Dieu. Théos, Dieu.
On est ensemble. Si tu vis avec un musulman et tu connais un musulman, tu peux être un chrétien, il ne te gère pas. Il fait ses pratiques 6h, 9h, midi, 15h, 17h, il prie. Il lave ses pieds, il est dans son idéologie. Il peut même te convaincre que ton idéologie est fausse. Il peut même te piquer le couteau si ton idéologie est fausse. Parce que son texte qu'il a reçu, l'idée qu'il a reçue, qu'il boit tous les jours, l'enseigne comment vivre. C'est une idéologie, c'est un couloir. Le prochain couloir, c'est le couloir du christianisme. Parce que dans le couloir des musulmans, il faut prendre la peine de savoir que quand tu vois ça de loin, tu crois qu'ils sont unis et monolithiques. C'est-à-dire qu'une direction, une pensée. Mais quand tu entres dans le bassin des musulmans, tu vois qu'ils sont divisés en sunnis et chiites. Ok? Mais de loin, tu vois qu'ils sont unis. Quand tu entres dans le bassin et l'idéologie du christianisme, parce que je prends l'un avant l'autre, parce que je vais expliquer ce qu'on appelle les transformations spirituelles. Et c'est là où les humains doivent écouter minutieusement ce que je dis. Parce que moi j'utilise la science, la tête, je n'utilise pas les pieds. Ok? Quand tu as l'idéologie chrétienne, ils ont une idée monolithique. Leur idée monolithique, c'est-à-dire un seul chemin, une seule façon de faire les choses. Ils ont leur idéologie monolithique. Ils ont leur pensée. Quand tu nais chrétien, tu vis chrétien. Tu es baptisé chrétien, confirmation et tout le reste. Tu es dans le domaine du christianisme. Tu sais que dans le domaine du christianisme, tu sais que ce que tu es, c'est la vérité et que toute autre chose est fausse. Quand tu nais dans cette idéologie, tu peux même tuer pour ton idéologie. L'idéologie qui est venue après toi. Parce que après le christianisme, l'idéologie qui a pris des milliards de personnes, c'est les musulmans. Après l'idéologie du christianisme. Donc dans cette idéologie du christianisme dans laquelle nous sommes, je fais du nous sommes parce que vous êtes encore. Ok? C'est une idéologie. Et toute personne après toi ou avant toi est faux parce que tu détiens la clé de la vérité. Si on va en arrière, l'idéologie qui est purement judaïque, c'est les juifs, ils ont aussi leur idéologie monolithique. Ils pensent juifs, ils boivent juifs, ils se réveillent juifs, ils pratiquent les lois des juifs. Amen. Donc ici, quand eux, ils regardent le christianisme, il faut plonger dans le christianisme, l'idéologie du christianisme pour voir les divisions qu'il y a à l'intérieur. Nous, on voit seulement catholiques, protestants et réveillés. Pourtant, à l'intérieur, il y a des centaines. Comme aussi ce qui se passe avec les musulmans. Mais ce sont des idéologies. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Quand on va dans l'idéologie des juifs, respectivement, ils ont aussi une idéologie de la loi et la pratique de la loi que nous connaissons sagement. Ils vivent de ça. Quand un bébé naît juif, il passe par sa bar mitzvah, il fait tout ce qu'il y a à faire dans la jeunesse jusqu'à sa mort. C'est une idéologie. Quand on va en arrière, on prend pour les Égyptiens, ils ont aussi leur idéologie. J'ai pris ces 4 exemples. Parce que ces 4 exemples ont leur livre. Donc quand tu lis leur livre, quand tu lis ces livres, tu bois ces livres, tu acceptes l'idéologie de ce livre. On est ensemble? Voilà. Et quand tu acceptes l'idéologie de ce livre, tu vis selon le livre. Donc, les Égyptiens, dans leur idéologie de Ra, les Juifs, dans leur idéologie de Yahweh, les chrétiens, dans leur idéologie Jésus-Christ de Nazareth, le Juif de Galilée, les musulmans dans leur idéologie d'Allah, chacun a son couloir. Mais qu'est-ce qu'il y a en commun de ce qu'il faut comprendre, ce qu'on appelle la transformation spirituelle? Parce que nous ne mentons pas. Dans ces 4 groupes, ils sont assis ce dimanche en train de faire leurs choses et en train de critiquer les uns les autres. Parce que dans la pensée idéologique, on a la vérité. Dans la pensée idéologique de chacun de ces caniveaux, ou bien chacun de ces groupes de pensée, ils ont la vérité. Mais la question qu'on doit se poser pour comprendre ce que je vais expliquer ici, c'est que
Les Égyptiens, ça fait plus de 3000 ans, enfin 5000 ans. Ok? 5000 ans. Les Juifs, on peut dire à peu près 3000 ans. Les musulmans, c'est 1400. Mais qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces 4 idéologies? C'est là où il faut se révolter. C'est-à-dire qu'il faut que l'humain se révolte. Parce que aucune de ces idéologies spirituelles ne naît seule. C'est-à-dire, d'où est venue l'idéologie des Égyptiens? On n'a pas d'écriture avant. Parce que les écritures hiéroglyphiques, c'est la première écriture recensée. On se comprend? Mais que la première, parce qu'on parle de l'histoire. L'histoire, c'est les faits écrits. Ok? Ou c'est les histoires écrites, mettons ça ici. Donc avant l'Égyptien ancien, il n'y a pas d'écriture avant. En plus, il n'existe pas de juifs, il n'existe pas de chrétiens, il n'existe pas de musulmans. On se comprend? Donc, si donc on essaie de se poser la question, d'où est-ce que vient l'idéologie des Égyptiens, on risque de se perdre. Mais on a le droit de se poser la question, d'où vient l'idéologie des Juifs? Première question. C'est une question qu'il faut qu'on se repose d'abord. Et on se dit, ok, l'idéologie des Juifs où tous les Juifs suivent depuis aujourd'hui 3000 ans. Mettons ça ici. Idéologie, les gros mots là, ça sert à rien. Je suis venu passer par là. Alors, si on est ensemble, on continue. D'où vient l'idéologie théologique des Juifs? C'est la première question. Est-ce que c'est tombé du ciel ou c'est emprunté par une autre culture? Parce que dans l'idéologie des Juifs, ils savent que c'est tombé du ciel. On se comprend? La question qu'on a le poser, c'est que d'où viennent les sacrifices qu'ils faisaient qui sont identiques à l'idéologie des Égyptiens? C'est la question qu'on se pose. On est ensemble. C'est-à-dire, quand tu prends la peine de lire les Lévitiques, tous les Lévitiques ont été pris en entier, sans modification, dans l'idéologie théologique des Égyptiens. On se comprend? Donc, le prochain couloir qui a dominé ou qui domine encore les hommes dans leur idéologie, ils ont pris ça d'une autre idéologie. Donc, on appelle ça dans la transformation spirituelle. C'est-à-dire que ça quitte d'un groupe spirituel à cause du choc culturel. J'explique ce qu'on appelle le choc culturel. On est ensemble. Je sais, il faut avoir la science. Sans la science, tu es bête. Sans la bêtise, tu es intelligent. C'est-à-dire que quand les Français sont venus à Douala, on a commencé à parler quoi? Le français. Ah, c'est un fait. On appelle ça un choc culturel. Ok? Si les Douala portaient le blanc, je ne suis pas Douala. Ok? Je suis bien blanc par conséquence. Et je n'ai rien contre les Douala. Revenons sur le sujet. Non, je ne vais pas aller là. Je vais commencer à faire les Douala, mettre le poil en haut, tout ça. C'est pas ça le plus important. Chaque personne qui a une puissance intellectuelle, crée ce qu'on appelle un choc culturel. Et que quand je suis puissant, je viens dans ton pays, je t'informe, je te dirige, je t'enseigne. Et cet enseignement, on appelle ça un choc des cultures. Chaque choc de culture entraîne ce qu'on appelle un transport de connaissances ou un transfert de connaissances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle le français parce qu'il y a 70 ou 80 ans, les Français, ou 100 ans, les Français sont venus nous coloniser. Franchement, il y a 80 ans, on parlait de Douala ici là. Quand on veut un français, bonjour. Parce que je sais, mon Douala est trop belliste. Il dit qu'est-ce qu'il a parce qu'il ne connaissait pas le français. Mais aujourd'hui, nous sommes plus français que Douala. À cause du choc culturel. C'est un fait. Ok? Ceux qui sont dans la côte ouest ont eu, avec les Britanniques, c'est pour ça qu'ils parlent l'anglais, malgré tout. Donc chaque région a eu son choc culturel. Et le choc culturel apporte aussi la culture occidentale, qui vient avec la culture du christianisme. Et forcément, la plupart des gens de ces côtes-là ont reçu la langue et aussi la théologie. C'est-à-dire qu'ils sont devenus automatiquement chrétiens. Dans les années 60, 70, ils sont devenus automatiquement chrétiens. On m'a salué en blanc. Je vous connais. À la part, c'est bientôt, je vais filmer ça. Je ne vais pas dans la je vais filmer. Parce que notre soeur danse tellement bien en haut. Danse à la part. Alors que c'est les chefs comme ça. Bref. Juste une petite parenthèse. Vous dire la vérité. Donc ici, on appelle ça le choc culturel. On est ensemble.
Si on a compris le choc, on peut maintenant continuer. Donc, le fait que l'Égypte a colonisé beaucoup de pays de Canaan, c'est donc très clair que le choc culturel entre les gens qui habitaient à Canaan et la puissance dominante de l'Égypte a fait ce qu'on appelle un choc culturel. Donc, forcément, c'est un choc théologique. C'est-à-dire, les gens qui habitaient à Canaan ont commencé à faire comme les Égyptiens. Un fait. Je ne dis pas, ce n'est pas une vérité, c'est un fait. Si tu lis les textes en égyptien antique, tu vas réaliser que la plupart des rituels que tu vois dans la Bible sont des rituels égyptiens. C'est un fait. Ce n'est pas un débat. Ça ne peut pas être débattu par n'importe qui. C'est pour ça que tu veux débattre, c'est que tu payes avant même que tu l'aies commencé. Parce que les textes égyptiens sont beaucoup plus anciens que les textes juifs. C'est un fait. Si on peut aller plus loin, on a beaucoup de questions à se poser. Je ne veux pas entrer ensemble aujourd'hui parce que je ne veux pas faire de débat. Je vais passer un message. Donc ici, on a le choc maintenant des Juifs. Les Juifs maintenant ont la loi, ils font des sacrifices. Ce qu'on ignore, ou ce qu'on veut vous faire ignorer, c'est qu'à la période là, tous les pays font des sacrifices. Ce n'est pas seulement Israël. C'est un fait. Okay? Donc naturellement, on a ça en tête. Ça c'est le couloir des Juifs. Maintenant, après le couloir des Juifs, on a un couloir des chrétiens, puisque le christianisme naît des Juifs. Sans le judaïsme, il n'y a pas de christianisme, c'est un fait. Donc, la transformation spirituelle quitte de l'égyptien antique, qui va maintenant au judaïsme. Et ce judaïsme maintenant se transforme dans le christianisme, où on retrouve les notions de l'égyptien antique dans le christianisme, parce que le judaïsme a pris de l'égyptien antique. Donc, comment c'est ça? J'ai parlé de tout. Je dis que on retrouve les éléments de l'Égypte antique dans le christianisme parce que le judaïsme a emprunté de l'égyptien antique. Que ce soit les croix. La croix vient d'où? Ça vient de l'Égypte antique. Les pratiques de sacrifice, ça vient de l'Égypte antique. Là, c'est un fait. Donc on appelle ça une transformation spirituelle due au choc culturel. Ça devient maintenant une idéologie. Donc maintenant, il y a 3 idéologies. Il y en a beaucoup plus, je prends 3 comme exemple. Parce qu'au tout de ça, il y a aussi le zoroastrisme. Je ne vais pas prendre ça aujourd'hui. Donc on a 3 chocs culturels. À l'instant du christianisme, il y a 3 puissances. C'est la puissance égyptienne à l'Alexandrie, qui ont leur idéologie encore. L'idéologie des Juifs, qui ont pris aussi des Alexandriens. Et maintenant, une idéologie aussi du christianisme, qui a aussi pris du judaïsme, tout en empruntant de l'Égyptien antique. 3 courants de pensée. 400 ans plus tard, naissent les musulmans. 600 ans plus tard, pardon. Naissent les musulmans, qui prennent aussi leur idéologie du christianisme, puisqu'ils citent Jésus-Christ 99 fois, Issa, Messie. L'idéologie des musulmans, c'est une idéologie judéo-chrétienne. On se comprend? C'est-à-dire que quand tu vois les pratiques des musulmans, tu vois le juif. Façon de s'habiller, façon de prier, ils font la même chose. Parce qu'il faut qu'on essaie de regarder un peu au-dessus. On se comprend? C'est-à-dire que c'est un transfert de données spirituelles d'une idéologie à une autre. Donc aujourd'hui, les musulmans se disent des vrais. Pourtant, ils ont pris du chrétien. Et les chrétiens qui ont pris des juifs. Et les juifs qui ont pris avant eux. On appelle ça une transformation spirituelle. Est-ce qu'on a ça? Amen. Est-ce que j'ai essayé de démontrer quelque chose? Et que si tu vois le musulman aujourd'hui, tu vas retrouver les éléments du christianisme dans leur texte. Tu vas retrouver les éléments du judaïsme dans leur texte. Tu vas retrouver les éléments de l'Égyptien antique dans leur texte. On se comprend? Quand tu prends le chrétien aujourd'hui, tu vas trouver les éléments des juifs dans leur texte. Tu vas trouver les éléments des égyptiens dans leur texte. Je prends les exemples par part pour que ça n'apporte aucune confusion dans la tête des gens qui ne sont pas confus. Et quand tu prends le musulman aujourd'hui, exemple, la façon dont ils prient, la façon dont ils font les sacrifices, ils appellent le nom d'Abraham. La façon dont ils appellent le Messie, ils attendent même le nouveau, l'arrivée du Messie, ils appellent le nouveau Messie, Messia. Messie. Jésus, il parle de Jésus qui va revenir. Donc les éléments, on retrouve les éléments du judaïsme et les éléments du christianisme dans la compréhension idéologique musulmane. Mais ils ont leur courant de pensée qui sont contre le christianisme qui a décidé de rendre Jésus-Christ Dieu. On se comprend?
Donc quand tu discutes avec un musulman, tu sais avec un chrétien, les débats de discorde, c'est quand tu as rendu le Fils de Dieu Dieu. Parce qu'ils ont accepté que Issa, ce n'est qu'un serviteur, ce n'est qu'un prophète. On ne l'a pas déifié. Il faut peut-être expliquer pourquoi il y a la définition de Jésus. Ça c'est peut-être une autre discussion, on va pas faire. On est ensemble. Amen. Donc maintenant quand tu as le christianisme, dans le christianisme, tu vas retrouver toutes les idées du judaïsme, puisque même le Christ, lui, ne parle que du judaïsme. Paul ne parle que du judaïsme. Sans oublier que les éléments du judaïsme se retrouvent dans les éléments de l'égyptianité. Donc voilà ce que je peux démontrer. Simplement, ce n'est même pas débattable. Donc, on continue. Ce sont donc des courants de pensée. Chacun dans son couloir est puissant. Chacun dans son couloir, implique et donne sa façon de penser et est prêt à tuer son voisin idéologique auquel il a emprunté des idées pour former sa propre idéologie spirituelle. Voilà donc les idées, les courants des idées. Et nous sommes tous sur cette terre, 7 milliards, dans ces courants de pensée. C'est vrai qu'il y a quelques athées, mais ils ne sont pas nombreux. Je prends la majorité. Donc, nous sommes dans quel courant de pensée aujourd'hui? On sait qu'on est les meilleurs. Hey, moi là, hey, c'est Allah, le seul vrai Dieu. Votre religion, là, je vais vous montrer. Il ne voit pas que lui-même a emprunté d'une autre religion. Quand tu vois le chrétien, c'est juste le chemin, la vérité, la vie. Sans lui, il s'est sacrifié pour nous, il ne voit pas que le sacrifice, ça vient des Juifs. On se comprend? C'est Dieu qui donnait ça à Sinaï. Sinaï, c'est en Égypte. Enfin, on se comprend? C'est que chaque idéologie a emprunté une idéologie précédente, mais ne voit pas qu'il est dans le caca. Il est dans le caca. Avec K. Comme le footballeur. On s'est compris? Je veux me répéter parce qu'il n'y a pas de questions. Ce sont des courants de pensée. Si tu attrapes un chrétien, il va te réciter les versets. C'est son idéologie. On n'enlève pas un homme d'une idéologie. C'est difficile. Ok? Tu attrapes un musulman, il va te réciter les sourates. Tu attrapes un juif, il va te réciter les versets de Moïse. Parce qu'ils n'ont pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est à laquelle. Tu attrapes un égyptien, il va te réciter les hiéroglyphes. Mais le danger donc vient d'ici. Et je conclue. Le danger vient d'ici. C'est que dans le parcours des 3000 ans que les hommes ont recensé dans l'histoire, recensé dans l'histoire, c'est qu'on a l'aéroport, tu vois. On demande tous là en bain, tu vois. L'un du village. Bref. Donc ici, dans l'histoire écrite, 3000 ans d'histoire de religion, on a des idéologies qui nous ont toujours bercés, et chacun d'entre nous, on se lève le matin, on est dans ces idéologies, on est prêt à tuer, on est prêt à combattre, on est prêt à insulter, sans se poser les véritables questions. D'où viennent ces idées? Parce que je dis, tu attrapes un chrétien, il va te réciter les versets. Tu lui poses la question, ça vient d'où? C'est la parole de Dieu. C'est tout. Mais tu dis que tu ne trouves pas que la parole de Dieu s'y ressemble à la parole de Dieu qui a été dit avant par un autre livre. Les autres là, c'est des faux livres. C'est faux, c'est absolument faux. C'est un thème. Pourtant, celle-là, elle s'est écrite avant le livre. Respectivement, chaque idéologie a un précédent. C'est ce que j'appelle donc la transformation spirituelle idéologique. C'est indébattable. C'est que si tu prends le livre des Juifs, tu lis la loi, tu prends le livre des Égyptiens, tu vas voir la même loi. Tu peux continuer ainsi, jusqu'aux francs-maçons et aux officiers. Chacun ne fait que prendre une idée et la développer. Prends une idée et la développe. On ne se pose pas la question, qui sont ceux qui instruisent les hommes dans les idées? Voilà le vrai problème, parce qu'on ne voit pas dessus. Donc je passe dans le message. Parce que ce livre-ci veut nous ramener encore à l'idéologie égyptienne. Ok? Parce que le christianisme, enfin les religions arabiques vont s'écrouler. Ok? Et le problème dans cette, c'est que nous les points qui manquons de repères, les appelés, qui manquons de repères, on va forcément se référer
à ce livre-là. Parce que ce livre, idéologiquement, a un précédent avant les précédents. Parce que le livre-là, qui s'appelle Tikuma, maintenant c'est Tikumba, je sais que le B là a une signification. Je ne veux pas l'écrire en égyptien, personne ne va lire. Je mets ça en hiéroglyphe, ça va pas. Ce livre est à lire, en fait. Il y a des revues déjà sur ce livre. Mais ce n'est pas encore connu. Mais les revues sont déjà puissantes. Tapez seulement méthode Kuma. Vous allez comprendre. Méthode Kuma. K-U-M-A. Tikumba, vous allez comprendre. C'est sur Internet. Ils sont devenus très très puissants. Quand je le disais, je ne savais pas. Tapez seulement méthode Kuma. K-U-M-A. Tikumba, vous allez comprendre. Ils sont déjà sur Internet et ils disent ce que je dis ici. Et ils ne savent pas que l'heure qui va prendre. Parce que ce qui les instruit, leur a donné le pouvoir, va amener les hommes, surtout les Africains. Pourquoi les Africains? Simple observation qui est difficile à observer parce que les gens ont le garé dans les yeux. Bon, le garé, ce n'est pas une insulte. Regarde, quand tu manges beaucoup de garé, ça peut gonfler les yeux. C'est que, où est-ce que la démographie, c'est que la densité de population grandit où? La densité de serviteurs de Dieu se trouve où? Donc il est très très sage dans l'observation d'attaquer les Africains et de leur ramener à leurs racines. Parce que le but ici c'est de nous ramener à nos racines égyptiennes, comme si nous sommes nés en Égypte. Le monde n'a pas commencé en Égypte, je suis désolé. Les hommes n'ont pas commencé à marcher sur en Égypte. Oui, l'Égypte est un pays hyper développé, hyper mégalopole par rapport aux autres. Les pays. Mais ici, dans ces rituels, il faut ce qu'on appelle la transmutation spirituelle. Il faut que j'explique. La transmutation spirituelle. La transmutation spirituelle, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé quand Horus est mort. Parce que quand Horus est mort, sa mère Isis a voulu le ressusciter. Elle a échoué. Tous les pyramides. Les pyramides, ce n'est que des portes, des étoiles pour ramener l'âme d'un défunt dans le corps d'un mort. Vous ne savez pas ce qu'on appelle la résurrection. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Parce que vous êtes ignorant que la résurrection existe dans le plus d'Égypte antique. On se comprend? On peut parler? Ok. Ce que je dis là, vous pouvez aller vérifier. C'est que quand on dit que Horus a ressuscité les morts, c'est parce que sa mère Isis est passée par des rituels que j'ai pu voir et que je peux dessiner, c'est pas un problème. Je suis un bon dessinateur. Et a voulu ressusciter le corps d'Horus. Et son corps ressuscité qui était divisé en 13 morceaux, subdivisé dans toute l'Égypte. Il a fallu reconstituer son corps, on appelle ça la résurrection d'Horus. C'est pas un débat, c'est un fait. Donc la première personne qui ressuscite, ce n'est pas Jésus de Nazareth, du Juge de Galilée. La première résurrection écrite, c'est la résurrection d'Horus. Je veux qu'on se comprenne clairement. Et que les chrétiens dogmatiques dans une idéologie monolithique puissent comprendre que l'idéologie de la résurrection n'est pas une idéologie nouvelle. S'il vous plaît, il y a les textes. C'est pas comme si il y a les textes. Tapez seulement la résurrection d'Horus, vous allez voir ça net. Je ne veux pas me mettre à expliquer les rituels parce qu'on va pas que je suis un ritualiste. Ok? Mais les rituels, je les connais. Mais tu ne les pratiques pas. Qu'est-ce que je fais avec? Dans la résurrection, cette transmutation d'esprit veut se refaire encore aujourd'hui. Ils veulent absolument faire cette pratique pour amener le corps d'Horus dans le corps de certains hommes. Voilà le but. Donc ils veulent ramener la résurrection, mettons ça ainsi clairement, et ramener le pouvoir égyptien en Afrique. Voilà le but. Et ça va affecter le point pour l'appeler. Pourquoi? Parce que l'appeler, qui n'a peut-être pas cette connectivité vis-à-vis de Dieu, qui a des pouvoirs, va voir donc son pouvoir identique au pouvoir d'Horus. On se comprend? Parce que si tu prends les écritures d'Horus, Horus a marché sur l'eau. Bon, peut-être les gens ne savent pas comment c'est écrit.
Il faut lire. On a un problème. Dans notre culture monolithique, on ne lit pas les autres. On se comprend? Quand j'entends les autres chanter, c'est vrai que les gens sont déjà. What? Je les autres disent oui. Mais ça veut faire. Il a marché sur l'eau. Il a fait les miracles. Il a ressuscité. C'est un fait. Et c'est le fils du Père. Parce que son père c'est Ra, son fils c'est Horus. C'est un fait, c'est écrit, c'est pas comme c'est moi qui le dis. Et forcément, dans la notion du christianisme est identique à la notion de l'islamie. C'est un fait, c'est même pas un débat. Alors ici, le problème vient, le problème c'est lequel? Je m'arrête là. Je passe à autre chose. Le problème ici vient parce que les appelés de Dieu vont être séduits par cette idéologie. Parce qu'ils veulent nous ramener en arrière. Parce que c'est comme ça que les religions et ces esprits-là nous jouent. Ils savent prendre une idée, la développer, prendre la même idée, la développer, et on ne fait que tourner en rond, on est. Et le problème dans cette errance-là, c'est que où est-ce que vous partez? Où est-ce que les hommes, pas les chrétiens, ce n'est que les christianisme, ce n'est qu'il y a 2000 ans. Et il faut d'abord savoir quel type de christianisme, ça c'est une autre question, on va pas, je ne vais pas m'attarder dessus. On va prendre les questions après. Si elle est. Pas maintenant, bien après. Peut-être après l'église. Après l'église. Peut-être 17h quand il y aura le match. Ok. Donc, je m'arrête là. Donc, il faut que les soins fassent attention à ce livre. Pas de peur qu'ils la lisent, mais de peur qu'ils se retrouvent en train d'être. Parce que dans 100 ans, 200 ans, ils seront là. Nous serons déjà morts. On se comprend? Dans 100 ans, 200 ans, nous ne serons plus là, on sera tous quoi même. On se comprend? On sera tous morts. Cette idéologie va être. Mais il faut prévenir avant que cette idéologie devienne puissante. Parce que je me répète toujours. Aujourd'hui, on voit le réveil, on voit le système du réveil. On ne sait pas que le réveil n'a que 100 ans. Le réveil, la faille, ça n'a 100 ans, 100 ans. Ça entré en Afrique il y a peut-être 70, 60 ans. Ça n'a que 100 ans. Le réveil, la faille, ça a 100 ans. Avant ça, il y avait quoi? C'est que les gens ne savent pas ce qu'on appelle les transformations spirituelles. Parce que nous, dès qu'on est, on ne peut pas connaître l'histoire de ce qui s'est passé avant. On est là, comme le rhinocéros qui fonce sur l'arbre. Parce qu'on est fiers là. Ah, là-bas, il n'y avait pas ça il y a seulement 150 ans. Le réveil charismatique et le réveil pentecôtiste a pris aux États-Unis. Il n'y avait pas ça avant. Il y avait les protestants et les catholiques. Les calvinistes, les baptistes, il n'y avait pas les rabadana, les délivrances. C'est ça quand le système de délivrance et de prophétie vient, les gens se disent, c'est même quoi cette histoire de doctrine-là? Ça fait même tout. Parce qu'il n'y avait pas ça avant. Enfin, c'était pas connu, comme ça ici. Pas qu'il n'y avait pas ça. Ok. Voilà ce que je veux dire par rapport à ce livre que les chrétiens appelés fassent attention parce que ça ressemble tragiquement à la même forme de pratique. Ce qui me dérange, c'est la transmutation spirituelle qu'ils vont vouloir pratiquer sur les hommes. Ils ont déjà commencé à le faire. Le siège, c'est au Bénin. Bon, ce n'est pas les Béninois qui disent le siège, c'est au Bénin. Ce n'est pas une histoire de foudou. Le foudou, c'est comme toute autre tradition. Parce qu'on dit, ah, le foudou là, il y a aussi les doigts qui en a l'eau. Ce n'est pas seulement l'histoire. Ok, je m'arrête là pour cette chose. Et quand je ne veux pas mettre long, je finis avec ce sujet-là. Donc que les gens fassent attention à ce livre qui va prendre du pouvoir. Mais vous avez la chance, je suppose, d'écouter et de comprendre. Enfin, j'espère. Je vais prendre quelques petites questions tout à l'heure quand on aura fini. Parce que les prières vont être assez rapides. Pour essayer de compenser ces idéologies. Parce que si on n'a pas compris, si tu ne peux pas en dehors pour voir les différentes pensées, tu peux voir les pensées empruntées. Ok? Si tu ne mets pas au-dessus de toutes les autres pensées, tu peux savoir que celui-ci a pris ici, celui-ci a pris ici, celui-ci a pris ici. Tu ne peux pas le voir. Parce que tu es dans une idéologie. Et tu sais que c'est ça. Tu pries. On va où? Imagine les musulmans qui savent qu'eux ils ont la vérité. Ils savent qu'ils partent au paradis le soir, aller avec Annie. Alors, ils sont faux. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. L'autre va dire non, ils sont faux. Le seul chemin, ce n'est que Yahweh. Chacun ne fait que dire que l'autre est faux. Mais on reste dans l'idéologie sans se poser les vraies questions. Je m'arrête là. J'ai aussi un autre truc à passer. Parce que ça concerne un pasteur
Pasteur